Le grand requin blanc, souvent considéré comme le prédateur suprême de l'océan, exerce depuis longtemps une emprise fascinante sur l'imaginaire humain. Sa présence élégante et redoutable dans les profondeurs a nourri à la fois fascination et appréhension, inspirant des récits tantôt emplis de crainte, tantôt de révérence. Mais au-delà des légendes et du folklore hollywoodien, il existe de véritables rencontres qui défient toute croyance, où l'humain se retrouve face à face avec ces géants majestueux d'une manière palpitante et souvent invraisemblable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous raconterons 3 récits poignants de rencontres entre des grands requins blancs et des humains qui ont osé s'aventurer sur leur territoire. Ceci, c'est Untamed. Histoire 1. Au large des eaux tranquilles du Cap Cod, dans le Massachusetts, le soleil diffusait une étreinte dorée sur l'immensité azur de l'Atlantique. Logan Smith et Robert Lynch, amis de toujours et compagnons de pêche, s'étaient lancés dans une nouvelle aventure à bord de leur fidèle embarcation. Pour eux, la mer ne cachait aucun secret. C'était un lieu de réconfort, de camaraderie et de sensations fortes liées à la pêche. La journée s'ouvrait sur la promesse d'une belle prise. Les 2 compères avaient jeté leurs lignes dans les profondeurs, leurs cannes prêtes dans l'attente d'un flot généreux de capture. Le va-et-vient rythmique du bateau et le doux murmure des vagues créaient une atmosphère de sérénité, une parenthèse enchantée dans le tumulte du quotidien. Robert, cet homme jovial et décontracté d'une quarantaine d'années, fut le premier à céder à cette quiétude ambiante. Ses paupières se faisaient lourdes alors qu'il se laissait bercer par le rythme paisible de la mer. Logan, tout aussi passionné par l'art de la pêche, observait son ami avec un sourire complice, conscient que la douce mélodie des vagues avait le don d'envelopper même les esprits les plus vigilants dans l'étreinte du sommeil. À l'insu des 2 hommes, sous la surface de ces eaux paisibles, un prédateur de l'apex rôdait. Un grand requin blanc de 4,5 mètres de long patrouillait les alentours à la recherche de son prochain repas, attiré par l'abondance de phoques dans la région. Le requin se rapprochait du rivage, ses yeux froids et calculateurs scrutant les eaux en quête du moindre indice de proie. Pendant que Robert s'enfonçait plus profondément dans le sommeil à bord du bateau, la scène se déroulait autrement sous la surface. L'odeur de l'appât, utilisée par Logan pour attirer le bar rayé et le thon rouge, 2 espèces abondantes au Cap Cod, avait éveillé l'intérêt du requin blanc, l'un des prédateurs les plus redoutables de l'océan. Avec la discrétion et la précision d'un chasseur aguerri, le grand requin s'approcha du bateau en suivant la piste olfactive et soudain, dans un élan de vitesse et de puissance, il se jeta sur l'embarcation imprévenue. L'impact fut brutal et violent. La masse imposante du prédateur heurta le flanc du bateau avec une force qui fit trembler toute la structure. Le navire tressaillit et gémit, était projeté sur le côté par l'immense puissance de la collision. Réveillé en sursaut, Robert perdit l'équilibre, sa canne à pêche glissant de ses mains tandis que, dans le chaos, tout semblait basculer. Ce qui avait débuté comme une paisible sortie de pêche s'était mué en un cauchemar angoissant. Au moment où Robert ouvrit brusquement les yeux pour constater l'approche effrénée de la surface de l'océan, son cœur battait la chamade mêlant confusion et peur. Il plongea dans les eaux glaciales de l'Atlantique, le sel piquant ses yeux tandis qu'il luttait pour recouvrer ses esprits. La soudaineté de son immersion lui vola son souffle et la mer semblait prête à l'engloutir. La panique s'empara de lui alors qu'il se débattait pour remonter à la surface, chaque coup de bras étant une lutte désespérée contre l'emprise implacable de l'océan. À la surface, les yeux de Logan s'agrandirent d'horreur en voyant son ami sombrer dans l'abîme. Il savait pertinemment le danger qui les menaçait, la puissance inexorable de la créature qui avait failli faire chavirer leur bateau et l'indifférence impitoyable de l'immensité de l'océan. Sans perdre une seconde, il se précipita à l'action. Logan s'empara des commandes du bateau avec l'habileté d'un marin expérimenté, son cœur battant à tout rompre face à la gravité de la situation. Le grand requin blanc faisait le tour du bateau, ses nageoires dorsales fendant l'eau avec régularité. C'était un chasseur, une créature guidée par l'instinct, dont l'œil était désormais fixé sur la proie, vulnérable sous la surface. Pour Robert, la situation s'était transformée en un véritable champ de bataille. La violence de sa chute l'avait momentanément désorienté, mais ses instincts de survie reprirent rapidement le dessus. D'un coup de pied vigoureux, il se propulsa vers la surface. Malgré l'eau glacée qui lui sapait la force, il refusait de céder à l'épuisement.
Lorsqu'il émergea, haletant et en quête d'air, ses yeux scrutaient les flots tumultueux à la recherche du moindre signe de son bateau, tandis que la panique se lisait dans chacun de ses gestes. De son côté, le requin, attiré par l'instinct et l'opportunité, s'approchait avec une rapidité stupéfiante. En un éclair, le grand requin blanc se jeta sur Robert, ses crocs acérés, se refermant avec une férocité sauvage autour de sa jambe. La douleur fut immédiate et insupportable. Une agonie brûlante irradiait dans tout son être, transformant son monde en un tourbillon de souffrance et de terreur. Les mâchoires du requin s'étaient fermées sur sa jambe avec une emprise impitoyable, ses crocs perçant la chair, déchirant les muscles et brisant l'os, mêlant sang et eau salée alors que l'océan se teintait de cramoisie. La situation désespérée galvanisa le combat pour la survie de Robert. Il se débattit avec toute la force qu'il put rassembler, frappant de sa jambe libre la tête du grand requin blanc, et ses mains cherchaient frénétiquement un moyen d'échapper à l'emprise implacable du prédateur. Pendant ce temps, le cœur de Logan battait à tout rompre. Face à ce spectacle macabre, il savait que chaque seconde comptait s'il voulait sauver son ami. Poussé par une détermination féroce, il s'empara d'un harpon dans l'arsenal du bateau, ses doigts se refermant sur le métal froid et implacable. Sans perdre de temps dans une impulsion mêlant urgence et expérience, il lança le harpon à plusieurs reprises, sa pointe acérée visant avec précision le flanc du grand requin blanc. Le choc fut tel que le prédateur, pris de douleur, desserra momentanément son emprise sur la jambe de Robert. Dans cet instant agonisant, Robert exploita sa chance et, avec une force désespérée, parvint à se libérer des mâchoires du requin. Alors que le sang et l'eau se mêlaient en un tourbillon macabre, il se propulsa loin du prédateur blessé. Le grand requin blanc, désorienté et meurtri, tourna en rond dans une frénésie dictée par ses instincts primaires. Bien que Robert eût échappé aux griffes du prédateur, il était épuisé et ne pouvait plus nager. Avant qu'il ne sombre définitivement dans les profondeurs, Logan se jeta à l'eau. D'un geste vigoureux, il agrippa le corps ensanglanté et meurtri de son ami avec un effort herculéen et le hissa à bord du bateau. La jambe de Robert, autrefois symbole de force et de vitalité, n'était plus qu'un amas de chair déchirée et de sang coulant. La douleur était insupportable, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Rapidement, Logan confectionna un garrot de fortune à partir d'un morceau de tissu pour tenter de stopper l'hémorragie, puis, sans perdre une seconde, il alerta les secours. Le retour vers le rivage se déroula dans une course effrénée, rythmée par l'adrénaline. Logan manœuvra le bateau avec une détermination implacable, ne détournant jamais les yeux de l'horizon, tandis que Robert, le visage pâle et tremblant, luttait pour rester conscient, sa vie suspendue à un fil. Lorsque, enfin, ils atteignirent la sécurité du rivage, le cœur de Logan se remplit d'un immense soulagement. Il précipita son ami vers les secouristes, dont les visages exprimaient l'incrédulité devant l'horrible spectacle qui s'offrait à eux. La violente lutte contre le grand requin blanc avait laissé une empreinte indélébile, rappel saisissant de la cruauté brutale de ces créatures indomptées des profondeurs. Dans le sillage de cette rencontre quasi mortelle, la survie de Robert devint le symbole de la résilience humaine. Ses blessures, tant physiques qu'émotionnelles, témoignaient de la nature capricieuse et implacable des créatures sauvages des abysses. Histoire 2. Dans l'immensité de l'océan Indien, où la lumière du soleil peignait une danse envoûtante sur les eaux grouillantes de vie, deux âmes complices se lancèrent dans une aventure partagée au cœur de ces mystérieux flots. Lyndon Carter et son grand ami Frankie Geisler étaient unis par un amour inébranlable pour les merveilles énigmatiques de l'océan et une passion sans faille pour les sensations du freediving. Leur expédition se déroula durant l'été 1943 sur le somptueux décor du récif de Ningaloo en Australie occidentale. Cette saison offrait des journées torrides et des eaux cristallines, invitant irrésistiblement à s'aventurer sous les vagues, telles une toile sur laquelle d'innombrables récits jamais comptés attendaient d'être révélés. En descendant dans le monde sous-marin, Lyndon et Frankie partageaient une compréhension tacite, une harmonie naturelle née de plongées innombrables effectuées ensemble. À chaque inspiration, ils s'enfonçaient un peu plus dans les merveilles aquatiques qui les entouraient, leur dépendance à chaque bouffée d'air forgeant un lien vital avec le monde de la surface.
Ce jour fatidique, les rayons du soleil perçaient la surface de l'eau, illuminant le kaléidoscope de la vie marine environnante. Les jardins de corail se balançaient en silence dans une célébration muette, tandis que des bancs de poissons filaient avec une précision gracieuse à travers les arches coralliennes. Les mouvements de Lyndon étaient empreints de grâce. L'océan était devenu une extension de lui-même, un royaume où son esprit errait librement. Cependant, comme pour tous les plongeurs, les exigences de la nature restaient implacables. Emporté dans l'étreinte abyssale de l'océan, Lyndon fut subitement assailli par une sensation familière, un rappel urgent de l'essoufflement qui marque l'équilibre délicat de l'endurance humaine. Ce fut un moment de confrontation connu de tout freediver. D'un coup de pied puissant, il amorça son ascension vers la surface scintillante. À son insu, les habitants de l'océan observaient chacun de ses mouvements avec une vive attention. Parmi eux, un grand requin blanc de 3,7 mètres, 12 pieds, régnait sur ses eaux. Un prédateur suprême profondément en phase avec les rythmes primordiaux de la mer. Ses instincts de chasseur, aiguisés à la perfection, avaient été attirés par le mouvement frénétique de l'ascension de Lyndon dont les gestes rappelèrent ceux d'une proie tentant d'échapper à un prédateur. Alors que Lyndon montait vers la surface, le monde sous-marin autour de lui se dissolvait en un flou aquatique. La lumière du soleil, d'une radiance éthérée, l'appelait, promettant un air vital. Mais dans sa hâte, Lyndon déclencha involontairement une chaîne d'événements qui le précipitera dans un cauchemar inimaginable. Propulsé par l'instinct primal de saisir un repas potentiel, le grand requin blanc surgit avec une vitesse stupéfiante, sa silhouette élancée, fendant l'eau pour réduire instantanément l'écart entre le prédateur et sa proie. En l'espace d'un battement de cœur, le monde sembla se fragmenter. Le grand requin blanc, incarnation vivante de puissance et de précision, se jeta avec une fureur défiant l'imagination. Ses mâchoires, bordées de crocs dentelés tels des poignards, se refermèrent sur la jambe de Lyndon avec une force capable de trancher même les matériaux les plus résistants. La scène macabre qui s'ensuivit fut une collision brutale entre deux mondes, une rencontre fatale entre l'homme et la bête, une lutte acharnée entre la vie et la mort. Le corps de Lyndon était désormais la proie du requin, victime des instincts insatiables du prédateur. L'agressivité implacable du requin ne montrait aucun signe d'apaisement dans sa poursuite implacable. En un instant, la jambe de Lyndon se retrouva prise dans l'étreinte inexorable des mâchoires du requin. Les crocs du prédateur percèrent la peau du plongeur, tranchant la chair avec une facilité troublante. La morsure fut d'une violence telle qu'un craquement glaçant se fit entendre dans les profondeurs, tandis que muscles et os se disloquaient sous l'assaut terrible. Les violentes convulsions du requin déchaînèrent le chaos dans l'eau, transformant la mer, jadis paisible, en un tourbillon tumultueux. À chaque coup brutal, le corps de Lyndon se débattait tel un pantin sans vie, entraîné par un prédateur impitoyable. Pourtant, un instinct de survie brûlait dans ses yeux et il se battait avec une détermination désespérée, griffant et frappant avec acharnement toutes les parties du requin auxquelles il pouvait accéder. Cependant, le grand requin blanc restait un titan inégalé des abysses, un prédateur suprême forgé par des millions d'années d'évolution. Sa prise sur la jambe de Lyndon demeurait inébranlable, ses mâchoires agissant comme un étau impitoyable. Dans les profondeurs troubles, une lutte brutale pour la survie faisait rage, mais les chances étaient indiscutablement en faveur de la bête redoutable. Après un bref et terrifiant combat, l'inévitable se produisit. D'un dernier claquement brutal de ses mâchoires, le requin détacha la jambe de Lyndon de son corps. L'océan fut le témoin de ce spectacle macabre, alors que la tache cramoisie du sang se dissolvait dans l'étreinte bleutée de la mer. Gravement mutilé et enveloppé dans un linceul de son propre sang, Lyndon succomba au choc écrasant et à l'agonie brûlante de l'attaque sans relâche. Son corps, jadis empli de vitalité et animé par l'esprit de la résilience humaine, se transforma en un vase inerte, abandonné dans les griffes impitoyables des profondeurs froides et insensibles de l'océan. Au fur et à mesure que les derniers fragments de conscience s'évanouissaient, il sombra dans les eaux troubles, englouti par l'immensité insondable de l'océan. En périphérie de cette scène horrifique, Frankie assistait, le cœur battant à tout rompre, le déroulement de la tragédie. Le poulain de la terreur résonnait dans ses oreilles alors qu'il voyait, impuissant et horrifié, son ami déchiré par les mâchoires implacables du grand requin blanc. À cet instant agonisant, l'instinct de survie prit le dessus chez Frankie.
Pris d'une panique frénétique, il se mit en quête d'échapper au croc de l'imminente fatalité. Avec des coups désespérés, il se fraya un chemin vers la surface. Les souvenirs de cette scène atroce gravés à jamais dans son esprit. Dès qu'il émergea, haletant et asphyxié, Franky chercha désespérément à reprendre son souffle, le poids de ce qu'il venait de voir l'écrasant. La beauté de l'océan avait été éclipsée par la brutalité de la nature, rappel cruel qu'au sein de ce monde sauvage, la survie se jouait sur le fil d'une lame. Dans le sillage de cette rencontre épouvantable, Franky rapporta l'incident aux autorités, sa voix tremblante trahissant toute la gravité de la tragédie. Une recherche du corps de Lyndon fut alors lancée, mais l'immensité de l'océan constitua un obstacle insurmontable. Malgré tous leurs efforts, les restes de Lyndon ne furent jamais retrouvés, perdus à jamais dans les eaux du récif de Ningaloo. Le récit de la rencontre de Lyndon avec le grand requin blanc demeure un sombre rappel de l'imprévisibilité de la nature et de la fragilité de l'existence humaine dans ce monde indompté. Ce fut une histoire gravée dans le sang et la douleur, témoignage de l'énigme intemporelle de l'océan, un royaume où la frontière entre la beauté et la brutalité se trace au gré des courants changeants de l'abîme. Histoire 3. Dans l'immensité du Pacifique, au large de la côte isolée de l'île Guadalupe au Mexique, Miguel Cruz se tenait au seuil d'une aventure exaltante, attiré par les récits envoûtants de rencontres rapprochées avec des grands requins blancs. Il s'était lancé dans un périple au cœur d'un point chaud mondialement connu pour la plongée en cage avec les requins. Sans se douter que ce jour-là allait inscrire un chapitre éprouvant dans l'histoire de sa vie. Le navire jeta l'ancre dans les eaux azurées entourant l'île Guadalupe, et son équipage ainsi que les passagers débordaient d'anticipation. La réputation illustre de l'île en tant que sanctuaire pour les grands requins blancs attirait un groupe hétéroclite d'aventuriers, tous animés par le désir ardent d'apercevoir ces prédateurs suprêmes si fascinants. Le cœur battant à tout rompre et une exaltation palpable parcourant ses veines, Miguel ne pouvait rêver d'un lieu plus emblématique pour débuter son expédition de plongée en cage. Lorsque les moteurs du bateau s'arrêtèrent dans un ronronnement feutré, l'équipage se mit en mouvement afin de préparer la solide cage métallique qui allait servir de portail à Miguel vers le monde sous-marin des grands requins blancs. Le soleil, haut dans le ciel, projetait des ombres tachetées sur la surface de l'océan. Une fois la cage solidement fixée et Miguel, en toute sécurité à l'intérieur, la descente dans les profondeurs commença. Sous les vagues, Miguel se retrouva enfermé dans la cage, mais ses sens restaient pleinement ouverts à l'univers hypnotisant qui l'entourait. Les grands requins blancs, symboles emblématiques de l'apex de la chaîne alimentaire marine, vinrent bientôt encercler la cage, leurs silhouettes élancées évoluant avec une grâce presque irréelle, preuve de leur parfaite adaptation en tant que maîtres des abysses. L'appréhension de Miguel était palpable alors que ces créatures majestueuses effectuaient le tour de la cage, leur regard perçant semblant l'évaluer minutieusement. Bien que l'interaction fût empreinte d'une sérénité apparente, une danse entre la curiosité humaine et la majesté silencieuse des grands requins. Leur présence électrisante faisait ressentir à Miguel le poids de leur lointaine lignée à chaque mouvement. Pourtant, l'imprévisibilité de la nature allait bientôt occuper le devant de la scène. Soudain, comme guidés par un signal tacite, les autres requins blancs commencèrent à se retirer de manière inquiétante lorsqu'un colosse de grands requins blancs, mesurant 15 pieds, environ 4,5 mètres, de long, émergea des profondeurs. Ce prédateur suprême portait les cicatrices de d'innombrables batailles et la sagesse d'années incalculables passées sous les vagues. La tension monta d'un cran lorsque le gigantesque requin fixa son regard sur la cage. Dans un élan explosif, il se lança vers l'avant. Ses mâchoires, prêtes à claquer, se jetèrent sur la structure métallique et la cage trembla violemment sous l'immense force de l'impact. Au moment où le corps colossal du requin heurta la cage, une cacophonie de métal protestataire envahit le royaume sous-marin, transformant l'environnement en un véritable maelstrom de chaos. La puanteur de ces attaques, ces mâchoires menaçantes bordées de crocs serrés, telles une macabre œuvre d'art, s'abattit sur la cage avec la force capable de déchirer même l'acier. À chaque morsure féroce, les barreaux de métal, pourtant conçus pour résister à la puissance de ces prédateurs extraordinaires, commencèrent à céder sous l'assaut implacable du requin, dévoilant pour la première fois leur vulnérabilité. Poussé par ses instincts primaires, le requin se mit à s'acharner sans pitié sur la cage.
tandis que les redoutables crocs du requin déchiraient l'enceinte métallique, exposant ses rangées tranchantes dans une démonstration brutale de force, les barreaux robustes se déformaient et se voyaient contraints de fléchir sous l'assaut continu. Miguel, confiné dans la cage, ne pouvait qu'assister, terrifié à la destruction de la structure censée le protéger. À la surface, l'équipage, témoin de ce combat entre la vie et la mort qui se déroulait sous leurs yeux, fut envahi par le désespoir. Dans la frénésie, ils mirent en œuvre un plan audacieux pour remonter la cage à la surface, espérant ainsi venir en aide à Miguel. Cependant, au milieu du chaos engendré par l'assaut furieux du grand requin blanc, leur tâche se révéla être un véritable effort herculéen. À l'intérieur de la cage, Miguel s'agrippait désespérément aux barreaux métalliques, le cœur battant à tout rompre. La férocité du requin ne connaissait aucune pitié et la cage était devenue un véritable champ de bataille où la survie ne tenait qu'à un fil. À chaque coup violent, le requin tirait et heurtait la cage comme pour tenter de l'ouvrir et de s'emparer de sa proie insaisissable. Poussé par une poussée d'adrénaline et une peur viscérale, Miguel sut qu'il devait s'échapper. Dans un ultime sursaut d'effort, il parvint à se hisser sur le sommet de la structure, cherchant désespérément à fuir le prédateur impitoyable qui s'acharnait en dessous. Équilibré et tant bien que mal au sommet de la cage, Miguel vivait une mer d'émotions tumultueuses. La peur le parcourait de part en part, mais sa détermination à survivre lui permettait de rester concentré. La cage tanguait et se balançait à chaque assaut du grand requin enragé, menaçant de le précipiter dans les eaux déchaînées et aux mâchoires de ce prédateur suprême. Pendant ce temps, les efforts frénétiques de l'équipage atteignirent à leur paroxysme. Les secondes s'égrenèrent, chacune portant l'incertitude du destin de Miguel. Dans un climax à couper le souffle, l'équipage réussit à extraire Miguel de la cage, quelques instants avant que l'assaut implacable du requin ne puisse submerger la structure. Alors que Miguel était hissé en lieu sûr, ses jambes avaient été effleurées par les crocs du requin lors de sa dernière tentative pour s'emparer de sa proie. Il se retrouva haletant, asphyxié et tremblant face à l'intensité de l'expérience, la plaie à la jambe devenant à jamais un sinistre rappel de cet affrontement. Une fois Miguel en sécurité à bord, les moteurs du bateau redémarrèrent dans un rugissement qui les éloigna rapidement du grand requin blanc en furie. La décision de l'équipage de quitter la zone témoignait amèrement de l'imprévisibilité de la nature et des dangers tapis sous la surface de l'océan. Le visage de Miguel portait les marques indélébiles de son affrontement avec le grand requin blanc sur l'île Guadalupe. Rappel poignant du tempérament capricieux de la nature et de l'équilibre fragile entre la fascination humaine pour le monde sauvage et les forces dominantes qui le régissent. Son expérience résumait les défis immenses inhérents à la préservation d'un domaine où chaque immersion dans les profondeurs offre à la fois la promesse d'une beauté à couper le souffle et celle, implacable, de périls insurmontables.